Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de J'ai demandé à la Lune et elle m'a répondu. Bah oui, je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais plus fait une petite vidéo où je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé pendant un rituel de pleine lune. Ici, je vais parler du dernier rituel et je ne vais parler que des messages que moi, j'ai reçus personnellement. Alors, c'était la première pleine lune de l'année dans l'axe Cancer-Capricorne. Et donc, le Cancer est lié à l'archétype de la mère et le Capricorne à l'archétype du père. Donc, ce que j'avais proposé comme question, c'était de demander à l'esprit de la pleine lune comment pouvait-on faire pour être un meilleur parent, soit pour soi-même, soit pour son projet de 2022. Moi, j'avais demandé plus particulièrement des conseils par rapport à mon projet de 2022. Mes projets, chaque année, sont toujours professionnels. Je dis ça en rigolant parce que c'est clair que si je regarde un peu en arrière et que j'analyse ma vie, eh bien, j'ai toujours mis beaucoup d'efforts dans ma vie professionnelle et pas vraiment dans le reste. Eh bien, en cette année 2022, cela semble continuer. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu? Eh bien, quand je suis arrivée sur la pleine lune, j'ai vu un loup. Un loup qui hurlait. Alors cette image m'a pas trop étonnée parce que la première pleine lune de l'année est aussi reliée au loup en fait. On l'appelle la pleine lune du loup. Alors ça je vous expliquerai avec plus de détails pourquoi, comment, mais c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Donc je vois un loup, je me dis bah c'est normal, Milly, tu vois un loup, mais c'est la première pleine lune de l'année, donc c'est la lune du loup. Puis bon, je vais parler à ce loup, je dis ok, merci d'être là et de me donner ton message, mais quel est le conseil particulier que tu me donnes pour être un meilleur parent pour mon projet ou mes projets de manière générale? Et là, tout d'un coup m'est venue en tête l'expression être un loup solitaire et en même temps le loup il vit en meute. Et je me suis dit tiens, c'est trouver l'équilibre entre les moments où on est seul et les moments où on est avec d'autres personnes. Là, le loup, il m'a fait un petit clin d'œil comme ça. Oui, tu es sur le bon chemin, c'est ce que je veux te dire. Mais en gros, il m'a dit, t'es gentil, mais toi, niveau solitude, c'est bon, hein, tu maîtrises. Donc, dans tes projets professionnels, n'hésite pas à demander de l'aide pour des choses en particulier pour lesquelles toi, t'es pas doué. C'est pas la peine de vouloir tout faire toute seule. Il y a des choses que tu peux déléguer à d'autres personnes. Donc, c'était le message du loup, ça m'a bien fait rire parce que c'était bien... Enfin, je me retrouvais bien dans le message. En effet, j'ai tendance à vouloir un peu tout faire moi-même. Et c'est vrai que si on met son énergie dans quelque chose, dans quoi que ce soit, on y arrive. Mais est-ce que ça vaut la peine de mettre son énergie dans tout? Est-ce qu'il n'y a pas des choses où on fait mieux de le donner à quelqu'un qui aime vraiment faire ça? Je pense à un truc bête, faire un site web. Si je me plonge dedans, oui, je vais arriver à faire un site web. Bon, ça ressemblera peut-être pas à grand-chose, il sera peut-être nul, mais arriver à le faire, je pense que j'arriverai à le faire. Mais est-ce que je ne ferais pas mieux de demander à quelqu'un qui sait déjà comment faire? Et j'ai mes idées en tête. D'un point de vue artistique, j'ai une idée de ce à quoi je veux que ça ressemble, mais c'est bien aussi d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre et puis quelqu'un qui, techniquement, tout simplement, sait coder et que je ne doive pas tout apprendre plus ou moins de zéro. Parce que la dernière fois que j'ai fait un site web, je pense que ça remonte à 1999. Et c'était à l'université. En première, quand dit comme ça, vous saurez tout. Donc voilà, c'était le message de la pleine lune, de la première pleine lune de l'année. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça pourrait vous inspirer aussi, en fait, cette idée de trouver l'équilibre entre les moments de solitude et les moments où on demande aussi de l'aide à d'autres personnes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.